Pasteur Heller, vous êtes ici à Yverdon depuis longtemps Depuis 3 ans maintenant, ça fait bientôt 3 ans. et vous êtes pasteur dans cette paroisse? Alors ici à Yverdon, donc c'est la paroisse de Fontenay-les-Signes. C'est une nouvelle paroisse, c'est un quartier qui est un peu en extension. Et c'est vrai, je suis là dans cette paroisse qui est très très chouette. On a les jeunes depuis qu'ils sont tout petits. Et puis après, quand ils deviennent enfants, on a aussi le travail avec les enfants. Et puis moi, j'ai plus particulièrement le travail avec les adolescents quand ils ont comme ça 12-13 ans. Et on avait la chance d'avoir ici dans le quartier Johannes qui avait une petite entreprise avec une télévision et qui était professionnel dans la branche et qui nous a aidé à réaliser un petit film. Et voilà, ça nous a pris au fond toute notre année, on a réalisé ce film. Donc pendant plusieurs samedis, les gens étaient occupés. Plusieurs samedis, on était vraiment autour de ce film. Il a fallu commencer à déjà trouver les thèmes. Et puis ensuite, il a fallu qu'on se mette que les jeunes s'habituent à manœuvrer les outils, la télévision, et puis qu'on prenne les contacts avec les gens qu'on allait rencontrer. Et ça nous a pris bien toute l'année. Aucun adulte n'a tenu la caméra, c'est les jeunes qui la tenaient, c'est les jeunes qui tenaient les micros, c'est les jeunes qui posaient les questions, qui ont conçu l'affaire, simplement avec notre aide. Alors les sujets qui ont été choisis par les enfants, c'était d'abord l'hôpital, c'est un monde qu'ils avaient envie de connaître, et puis ils ont choisi un sujet font une comparaison entre l'armée du salut et l'armée militaire. C'est plutôt les garçons qui ont choisi l'armée du salut et l'armée militaire, et les filles ont choisi l'hôpital. Comment sont les uniformes des hauts gradés? C'est les mêmes que moi je porte. Si on commence par soldat, c'est le grade le plus bas. Un bon soldat peut être appointé, c'est le prochain grade. Puis il y a le caporal, le sous-officier. Il y a le sergent-major, le fourrier, qui sont des gens qui travaillent dans la compagnie. Il y a l'adjudant, l'adjudant-chef. Ça, ce sont des grades de sous-officier. Puis il y a les grades d'officiers qui commencent par lieutenant, passant par premier lieutenant, après capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, brigadier, divisionnaire et commandant de corps. Il n'y a pas de général en temps de paix. Puis les plus bas? Et c'est la même que moi je porte. Il n'y a pas de différence au niveau des uniformes, ni l'uniforme de travail que je porte maintenant, ni l'uniforme de sortie, que l'uniforme qu'on voit sur les gares le samedi ou le dimanche soir. La seule différence, c'est ce qu'on voit ici, c'est le grade. Que pensez-vous de l'armée du salut? L'armée de salut est aussi uniformée comme nous, mais n'a aucune cause militaire. Ça veut dire que c'est pas comparable dans ce sens. De quelle arme est composé un tank? Le tank dispose d'un canon qui peut tirer entre 2 à 3 km. Il dispose d'une mitrailleuse pour une défense rapprochée et il dispose de lance-peau nébulogène où il peut se camoufler en lançant du brouillard autour de lui. Avec quelle arme combattez-vous? Alors, il y a différentes armes. Si on commence par le combattant individuel, il dispose d'un fusil d'assaut et de grenades à main qu'il peut lancer. Ça, c'est des armes individuelles. Puis après, on fait la grande comparaison. Il y a 3 grandes troupes différentes. Il y a tout ce qui est chariste, avec les chars. Ils combattent avec un char. Il y a l'infanterie qui combat avec des armes anti-chars, comme le Panzerfaust ou le Dragon. Et on a encore les forces aériennes. Eux, c'est clair, ils disposent d'avions de combat et des... Oserez-vous tuer quelqu'un? Ça dépend beaucoup de la situation. Je crois que si je devrais me défendre moi-même et que je serais atteint et que je sens vraiment le danger, que je pense que ce serait une possibilité de me défendre.
d'utiliser mon arme, oui. Ici, au fait, on fait quoi? Alors c'est un combat de localité, comme je l'ai dit en introduction. Les soldats apprennent ici à se comporter dans un village. Et derrière nous, on voit un ancien, très très ancien char, qui n'existe plus maintenant dans l'armée suisse. Mais ici, on apprend le combat rapproché contre les chars. Ça veut dire qu'on leur lance des cocktails Molotov, qui est une bouteille remplie de benzine dessus pour les faire brûler ou les faire exploser. Quel est l'ennemi pour Assis? Pour l'instant, c'est une question qui est très difficile. On semble d'être dans une période assez paisible avec nos voisins directs. Mais si on regarde un peu, plus on élargit un peu le regard, on passe dans la région des Balkans. On voit que là-bas, la guerre est toujours présente. Dans tout le monde, la guerre est toujours présente. Ça veut dire que l'armée suisse, on n'a pas d'ennemis concrets. On dirait qu'on veut se battre contre ce pays ou un autre pays. On reste vigilant avec une armée qui serait prête pour indiquer clairement qu'on ne peut pas s'emparer de la Suisse sans l'attaquer militairement avec une guerre. Avez-vous confiance en l'armée fédérale? Moyennement. Oui. Pourquoi? Pourquoi j'y ferais pas confiance? Avez-vous confiance en l'armée fédérale? Mais dans la mesure du possible, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il en faut une pour défendre quand même les valeurs. Est-ce que vous faites le service militaire avec votre uniforme ou celui de l'armée fédérale? Alors maintenant je fais plus de service militaire. J'ai fait mon école de crue, j'ai fait plusieurs cours de répétition et en tant qu'ecclésiastique, en tant que pasteur, nous avons une dispense de faire du service militaire de l'armée fédérale. Comment est votre uniforme? Alors, notre uniforme se compose de 2 S. Nous sommes sauvés, avec un S ici, pour servir le prochain. Et sur les épaulettes, nous avons les grades et nous avons les différentes, plus ou moins, fonctions. Quelle est la différence entre l'armée du salut et l'armée fédérale? L'armée du salut est une église, est un mouvement qui lutte contre le péché, qui lutte contre l'indifférence, qui lutte contre tout ce qui est mal, tout ce qui est pas en ordre vis-à-vis de Dieu. Et l'armée fédérale, l'armée suisse, pour chez nous, défend un pays, protège un pays. Qui est votre ennemi? Qui est notre ennemi? Eh bien, le mal. Et la parole est claire, ce n'est pas contre des personnes qu'on a lutté, c'est contre des esprits, c'est contre le diable, c'est contre l'ennemi, c'est notre ennemi. Quelles sont nos armes? Donc, nos armes, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette différence entre notre armée, c'est le salut. Nous avons accepté Jésus dans notre vie et nous voulons propager ce salut. C'est ça aussi qui est notre mission. Et nos armes, c'est vraiment cette relation avec Dieu, cette recherche de continuellement d'être tout près de Dieu. Et pour accomplir la mission que nous avons bien sûr la parole de Dieu qui est cette référence sur notre mission. Nous avons la prière pour rechercher cette volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est personnel pour
proclamer le message. Et ensuite, pour la mise en pratique, nous avons plusieurs volets de ces armes, si on peut appeler. C'est l'aide à l'humanité souffrante. Savez-vous ce que fait l'armée du salut? L'armée du salut, des conneries. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir une armée fédérale? Oui, mais vous faites mélanger l'armée fédérale et l'armée du salut alors? Oui. Connaissez-vous le travail de l'armée du salut? Un peu, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ben, ils font des réunions, ils font des camps de vacances, ils font de l'aide aux démunis, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'existence suffisants, ils les hébergent des fois, enfin souvent même. Moi, elle m'a pas bien attendre de... C'est pas ça? Pour vous, quelle est la part de la médecine pour votre guérison? La médecine, c'est quand même une part qui est importante. Sa médecine, une chose quand on est vraiment quand on est vraiment malade, on est obligé d'y aller, d'y être. C'est un lieu où on est très convivial ici et où on est très très bien. Mais malheureusement, on serait mieux à la maison. On ne peut pas avoir grand chose non plus. Il faut de la médecine, on est obligé d'avoir le soutien des médecins et des infirmières qui sont dans cet hôpital très très gentils et très dévoués. Et quelle est la part de Dieu? La part de Dieu, il la faut quand même, et puis on devrait la demander plus souvent. Et malheureusement, on le demande seulement quand on en a besoin. Que pensez-vous de l'hôpital? L'hôpital, c'est... Nous sommes ici devant la chapelle de l'hôpital. Que pensez-vous d'une chapelle dans un hôpital? Je crois que c'est nécessaire pour toutes les personnes qui ont de la peine à se déplacer pour aller au culte ou à la messe. Alors une chapelle est utile quand même là, puisque le personnel se charge de les amener pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont immobilisés, se charge de les amener ici au culte et à la messe pour eux-mêmes. Où trouvez-vous le courage de vous battre contre votre maladie? Je ne me bats pas toujours. J'essaye, mais j'ai quand même des moments d'abattement. Je me dis, je vais réussir. Mais je crois quand même qu'avec la force de Dieu, que oui. Et puis grâce à au pasteur qui est là aussi, qui vient, avec qui on discute, qui a tout le temps son rire franc, qui nous donne beaucoup de courage. Qu'est-ce que vous vous réjouissez le plus en sortant de l'hôpital? Ce que je me réjouis le plus en sortant de l'hôpital, c'est de pouvoir retrouver la nature et puis de pouvoir faire du vélo. Que pensez-vous des miracles? Pardon? Que pensez-vous des miracles? J'y crois. J'y crois. Vous avez déjà vu quelque chose d'extraordinaire dans une guérison, un miracle par exemple? Non, personnellement non, mais j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses comme infirmière, j'ai entendu des choses dans ma vie privée. Je suis irlandaise et en Irlande, on croit beaucoup en miracle, je dois dire. Qu'est-ce que vous attendriez de l'hôpital?
Je crois que ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez des soins religieux? Si vous prenez par exemple, ils font des soins avec Dieu ou comme ça. Ça vous aide? Je sais pas s'ils font des soins avec Dieu. Si on veut parler de Dieu, ben, on trouve quelqu'un, mais autrement, il n'y a pas des soins avec Dieu. Quelle importance a la chapelle dans l'hôpital selon vous? Ah, mais il y a des gens qui ont besoin de se recueillir, des gens qui ont besoin, des familles qui ont besoin de se retrouver, ouais, qui ont besoin d'aide et qui se retrouvent là-bas. Est-ce que vous avez déjà été à l'hôpital? Comme patient ou bien? Ouais, comme patient. Non, pas comme patient, mais je suis l'architecte de la construction. Là. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la chapelle dans l'hôpital? Oh, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire un objet en lui-même, c'est-à-dire qu'elle est amalgamée à un espace public. Alors on a des cloisons mobiles pour créer la chapelle. C'est pas une chapelle permanente en fait. Est-ce que si vous étiez malade, est-ce que vous iriez à la chapelle? Certainement, oui. Est-ce que vous avez fait le catéchisme? Oui, à Gressy. Quand j'étais jeune, j'ai été à Gressy, à la paroisse de Gressy. Est-ce que vous êtes déjà été à l'hôpital? Oui, c'est la 8e fois que j'y vais cette année. Que pensez-vous des soins que vous avez reçus? J'ai toujours été très content des soins que j'ai reçus et je peux les féliciter pour tous. Autant les médecins, infirmières, ainsi que les personnes soignantes qui nous soignaient. On a toujours été bien soignés aussi. Et avec une bonne nourriture aussi, on a toujours été contents. J'ai jamais pu me plaindre. Est-ce que la religion vous a aidé dans vos... Non, on s'occupait pas de ça autrement. On était, qu'on soit protestant ou catholique, on ne s'occupait pas du voisin. C'était une chose à part, on ne s'en occupait pas. Et puis, quelle importance la chapelle, quelle importance pour vous à la chapelle qui est dans l'hôpital? Enfin, moi, j'ai été opéré de l'arthrose. Donc, j'étais en mauvaise position. J'ai pas été cette fois. Puis après, je suis parti à Chamblon. J'ai fait 10 jours ici, 5 jours à Chamblon, où j'ai été aussi bien soigné, aussi bien à une place qu'à l'autre. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux... Rendez-vous visite aux patients ou les gens viennent vers vous? Alors, c'est les deux. Je viens rendre visite aux patients, mais les gens viennent aussi parfois me demander. Ça dépend un petit peu comment ça se passe, qui ils sont, etc. Aimez-vous ce métier? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est riche d'expériences humaines, on rencontre toutes sortes de gens, parce que je me sens utile, parce que moi aussi je change, je grandis, je me transforme au contact des gens que je rencontre à l'hôpital. Et puis, ils viennent que pour parler de la religion ou pour des autres choses? Alors, moi, je suis prête à parler de toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai que quand je viens, je dis toujours que je suis pasteur, donc ils savent très bien à qui ils ont affaire. Mais s'ils ont envie de parler d'autres choses, moi, je parle d'autres choses avec eux, de tout ce qu'ils ont envie de parler. Pensez-vous que la foi aide la guérison? Oui, je crois que les gens qui sont croyants savent qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et ça leur donne une grande force. Il y a beaucoup de gens qui me disent « moi je prie » et ça m'aide beaucoup de prier. Projet. Ah bon, j'ai d'abord appris
l'outil extraordinaire que peut être la vidéo. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai continué après, mais alors vraiment en amateur, à réutiliser une fois ou l'autre, parce que c'est un outil qui permet au fond aux jeunes eux-mêmes de faire de réaliser quelque chose. Moi je trouve ça qui est très important, c'est que les jeunes au fond participent à la démarche. Et voilà d'abord ce que j'ai appris. Et puis ensuite j'ai appris un petit peu à connaître les jeunes que j'ai vus au fond très à l'aise avec pas mal de choses, plein d'idées. Et pour la suite, j'en ai pas mal tenu compte dans les autres projets qu'on a fait. On n'a vu aucune difficulté ni aucune différence. Les filles prenaient la caméra, portaient cette lourde caméra comme les garçons, avaient du plaisir à filmer ou à parler. Les garçons aussi à interviewer. Voilà alors toute l'équipe qui est rassemblée devant le temple de Fontenay, là au soleil. Ils ont l'air réjouis, pas trop fatigués de la matinée. Enfin, on va voir leur réaction et leur demander. À l'une ou à l'autre. Voilà. Vous n'êtes pas trop fatigué de la matinée? Non. Bien. Une chose qui m'intéresserait, ce serait, voilà, vous avez fait beaucoup de cinéma tous ces samedis matins. Est-ce que quelqu'un aimerait au fond faire du cinéma professionnel? Qui aimerait faire du cinéma professionnel? Moi j'aimerais bien en faire parce que c'est vrai que la star ça fait aussi envie d'être une star, mais j'aime bien jouer à la comédie comme ça j'aime bien. Donc tu serais plutôt comme acteur que comme caméraman? Oh non, j'aime les deux autant, j'ai testé une caméra mais j'aime tous les deux autant je pense. Très bien, merci bien. Quelqu'un d'autre serait intéressé à faire du cinéma dans son métier? Ou journalisme? Moi, pas forcément du cinéma ou bien comme ça, mais peut-être travailler à la télé, je sais pas, encore comme caméraman ou bien comme journaliste ou bien encore dans un journal. Faire les interviews, comme ça. Voilà. Tu as l'idée un petit peu des types d'interviews qui t'intéresseraient? Non, pas tellement. Eh bien, c'est bien. Voilà. Tu as tenu la caméra là pendant cette matinée. Tu étais à l'aise avec la caméra? Oui, mais des fois c'était lourd et puis on doit pas trop bouger parce que sinon ça fait pas joli qu'on regarde. Donc finalement tu as trouvé ça pas tellement évident que ça? Oui. C'était pas si facile. Ouais. Mais enfin on verra ça, on va faire le montage bientôt et puis on verra le résultat. C'est bien. Voilà. Mon fille et garçon ont travaillé tout à fait main dans la main. C'est vraiment une expérience unique, peut-être alors que ça sera notre expérience unique, mais peut-être si on pouvait la reprendre, ça me ferait très très plaisir. Pasteur Heller, qu'est-ce que vous avez appris avec une telle